L'Héligius, en orbite ciblée autour de la Terre, à l'intérieur, Raven, Abby, Clark et Marcus étaient en train de chercher un moyen de retourner sur Skyring sans pour autant y avoir été envoyés. Skyring était une prison, mais il fallait trouver un moyen d'y retourner sans pour autant y avoir été emmené. Sans pour autant y avoir été emmené, y avoir été mis en tant que détenus, elles essayaient de trouver un moyen pour pouvoir y aller. Y aller comme on traverserait l'anomalie et on se retrouverait sur Sanctum. Y aller sans pour autant avoir une peine à purger. Elle cherchait un moyen de se transporter avec l'anomalie. De se transporter avec l'anomalie ou de trouver un simple moyen avec l'Eligius d'atterrir sur Skyring. Mais il fallait purger une peine, il fallait avoir fait quelque chose pour pouvoir aller sur Skyring. Abby a un moment proposé quelque chose. Elle a proposé tout simplement de commettre un meurtre. Mais Raven était contre. Raven était contre ça. Contre de commettre un meurtre. Elle voulait trouver une solution qui pouvait être sans danger, une solution qui pouvait peut-être passer par l'anomalie, ou alors peut-être par la technologie des bergers. Par la technologie des bergers, des gardiens de l'anomalie, elle voulait trouver une solution qui pouvait fonctionner. Simplement peut-être utiliser les casques. Elle utilisait les casques encore et encore. Elle avait connecté un casque à un tableau de bord. À un tableau de bord, elle avait connecté un casque pour voir tout ce qu'il voyait quand on le portait. Elle avait connecté une combinaison entière à un écran. Elle essayait de regarder et de contourner tout ce qu'on voyait à l'intérieur du casque. Elle cherchait encore Skyring partout. Partout elle cherchait Skyring. Mais à un moment, Abby est venue à côté d'elle. Elle s'est mise à genoux près d'elle et lui a retiré la tablette des mains en disant qu'elle ne trouverait pas Skyring sur ses plans. Skyring, on y va parce qu'on a commis un acte, un péché. On y va parce qu'on a commis quelque chose. La seule façon d'y aller, c'était de tuer quelqu'un, ou de s'en prendre à quelqu'un. Raven était en train de penser à tout ce qu'elle avait fait. Lorsque Octavia les avait enfermés dans le bunker. Elle était en train de penser à toutes les trahisons qu'elle avait commises envers Clark ou envers Octavia. Et elle a demandé à Abby en s'énervant. Elle a demandé à Abby, et pourquoi toutes ces trahisons, pourquoi toutes ces choses qu'on a fait, pourquoi tous ces meurtres qu'on a commis, pourquoi Octavia, elle, est sur Skyring et pas nous, pourquoi tout ce qu'on a fait nous a pas emmenés sur Skyring avec elle, pourquoi c'est forcément elle toute seule qui doit y aller. Abby l'a regardé et lui a dit, tu te rappelles des atrocités qu'elle a fait dans le bunker, tu te rappelles des atrocités et des nombreuses âmes qu'elle a emmenées à la perdition, des nombreuses âmes qu'elle a emmenées à leur perte. C'est pour ça qu'elle purge une peine sur Skyring. Raven a commencé à s'énerver en disant pourquoi nous n'y est pas, le nombre de choses qu'on a fait, le nombre de trahisons que j'ai fait envers Clark, le nombre de fois où j'étais énervé sur Clark, le nombre de fois où Clark et moi nous ne sommes pas entendus, le nombre de fois où avec Diosa j'ai commis quelque chose contre Clark et contre notre propre camp. Pourquoi est-ce que je suis pas là-bas? Abby a commencé à lui dire qu'il fallait commettre un meurtre horrible, un meurtre effroyable et impardonnable pour se retrouver sur Skyring, et que la seule façon de s'y retrouver, c'était de faire un meurtre. Mais si ce meurtre était prémédité, est-ce qu'il ne serait pas tout simplement pas calculé par la planète? Elle lui a demandé ça. C'était une possibilité. Mais à un moment, Raven eut alors une idée beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Elle expliquait que si avec la puce mémoire, on retournait dans le temps, avant le bunker, et qu'elle s'utilisait elle en voyageant dans le temps avec la puce mémoire, avec la flamme des commandants, si elle s'utilisait elle en voyageant dans le temps, si elle pouvait changer un moment du passé, ne serait-ce qu'un petit moment du passé, et qu'elle pouvait changer ce petit moment du passé avec Abby en leur faisant commettre une faute, et qu'elle pouvait retourner dans le temps en leur faisant changer d'avis. Simplement une petite chose à laquelle elles avaient pensé, qu'elles ont fait de travers, simplement la faire différemment, ce qui pourrait commettre une faute. Et puis ensuite revenir dans le temps. Mais pour ça, il fallait arrêter son cœur. Il fallait qu'elle se retrouve en gravité zéro.
Mais il était impossible d'arrêter son cœur sur terre. Les deux pieds sur terre ou les deux pieds sur terre dans les Ligus, il était impossible d'arrêter son cœur. Pour ça, il fallait arrêter son cœur avec un shoot d'adresse. Il fallait arrêter son cœur avec des plaquettes. Avec des plaquettes, il fallait arrêter son cœur pendant 1 minute. Il ne suffisait que d'1 minute pour retourner dans le temps. Alors ils l'ont allongé dans le temps. Abby a voulu lui donner un certain nombre de ses narcotiques, un certain nombre de ces pilules qu'elle s'enfile et qu'elle prend, mais Raven a refusé de les prendre. Elle lui a alors demandé si elle avait la permission de prendre du sang d'ébène. Elle lui a demandé si elle avait la permission de prendre du sang d'ébène afin qu'elle tienne le choc. Elle lui a donné du sang d'ébène par intraveineuse et ensuite a arrêté son cœur avec des plaquettes. Une fois que son cœur était arrêté, il était autour de son corps de se faire arrêter. Son corps s'est fait arrêter par intraveineuse avec un produit spécial, et une fois que c'était fait, elle était arrêtée. Abby a alors mis sa main. Elle a mis sa main, ses deux doigts juste sur son cou, pour sentir son pouls qui n'était plus là. Alors que Raven était en train de rêver, mais surtout de retourner dans le passé, de retourner dans le bunker, et d'essayer de faire commettre une seule faute, de parler à Abby et de lui dire de commettre une seule faute, de tout faire pour pouvoir la faire changer d'avis, et qu'elle commette une faute. Par exemple, qu'elle n'aide pas sa fille, ou alors qu'elle rentre dans l'arène pour avoir volé des vivres, de l'eau, de la nourriture, ou encore même des couvertures, ou peu importe. Abby s'est alors retrouvée dans l'arène à devoir se battre contre Marcus à cause d'une faute que lui avait fait faire Raven. Raven, elle, avait changé ce qu'elle avait fait pour Octavia. Elle avait changé les plans qu'elle avait fait et tout ce qu'elle avait essayé de faire. Tout ce qu'elle avait essayé de faire pour Diyoza. Tout ce qu'elle avait essayé de faire, comme par exemple aider Murphy à sortir. Aider Murphy à sortir de là quand il s'est fait kidnapper, qu'il s'est fait attraper par McCreary et électrocuté. Elle ne l'a pas aidé. Elle l'a regardé et s'est mise du côté de McCreary et Diyoza. Se mettant du côté du Diyoza, cela faisait une trahison. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est réveillée sur Skyring. Lorsqu'elle s'est réveillée sur Skyring. Et à côté d'elle, quand elle s'est réveillée, il y avait aussi Abby, qui venait de s'évanouir et de se réveiller peu de temps après, sur Skyring. Elle venait de changer leur destin et de retourner en arrière. Elles venaient de changer leur passé en retournant en arrière. Elles avaient amélioré leur destin, peut-être amélioré leur chance de sauver Octavia et de sauver Diyoza et de les ramener à Sanctum en passant par l'anomalie.